Elle, c'est Emma. Elle a 24 ans et elle vient tout juste de boucler sa première traversée de l'Atlantique sur son 6,50 m. 8 mois, c'est tout ce qu'elle a eu pour se préparer, là où d'autres y consacrent des années. Pendant ce voyage, elle s'est découvert une force intérieure bien plus grande que ce qu'elle imaginait. Et moi, je m'appelle Sophie. J'ai 22 ans, une petite caméra, quelques notions de montage et une toute jeune auto-entreprise. Pendant 6 mois, j'ai suivi Emma, ses doutes, ses élans, ses victoires et ses grands défis. Avec des moyens réduits, presque pas de matériel, mais avec l'envie. Et de tout ça, j'ai réussi à en faire un film, mon premier. Vous vous demandez comment on a fait ? Laissez-vous porter dans cette aventure, on va tout vous raconter dans les moindres détails. Ouais, ok, bon, je rappellerai en début de semaine alors. Merci, au revoir. La Mini Transat, c'est une course qui existe depuis les années 80, donc c'est vraiment là qu'ont débuté beaucoup de skippers. C'est une course en solitaire, sans assistance et sans moyen de communication moderne avec l'extérieur. Donc c'est vraiment une aventure assez unique. Cette année, en tout cas, cette édition part des Sables d'Olonne avec une première étape aux Canaries et puis elle va après des Canaries jusqu'en Guadeloupe à Saint-François. Ok. Donc ça, c'est les sacs de matos de Sper avec tout le matériel de rechange, le pilote de SCO, une drisse, de l'insignia pour réparer les voiles, le matériel pour monter au mât, la combinaison de survie qui est là pour le moment. On a seulement un GPS et les cartes à bord. Donc ça arrive des fois que si on capte personne avec notre VHF, avec la puissance de notre VHF, ça arrive de parler à personne pendant plusieurs jours, quoi. Donc c'est assez spécial. Et puis si on a un problème, après on a des balises, etc. qu'on peut déclencher. Ou alors essayer de joindre le bateau suiveur si c'est pas trop grave pour avoir un conseil médical par exemple. Ça y est, on a remis le bateau à l'eau. Tout est remis en place, le mât, les dérives, tous les bouts et tout. L'objectif maintenant c'est de continuer à le préparer pour qu'il soit tout bien prêt pour le départ. Et puis dès qu'il y a un petit créneau météo favorable, de retourner naviguer un petit peu pour retester un peu tout ça et retrouver un peu de sensations. Bon, petit tour en tête de mât pour rajouter une petite vis pour sécuriser que l'aérien bouge moins. Voilà ce que ça donne. Ça y est, là on est lundi, donc une petite semaine avant le départ de la Transat. Là ça y est, la semaine dernière ça a été assez intense avec tout plein de contrôles. Maintenant cette semaine ça va être plutôt consacré aux dernières petites bricoles et à commencer à regarder un petit peu la météo pour voir qu'est-ce qui nous attend sur cette première étape. Mais en tout cas voilà, trop chouette d'être sur le ponton avec tous les autres bateaux et de croiser les gens sur le ponton qui posent des questions, qui sont méga intéressés. Donc voilà, ça se rapproche. Bon, ça y est, c'est le jour J, j'ai trop hâte de partir. Là, il y a Sacha, le deuxième cadreur, qui va m'accompagner pour le départ, qui va pas tarder à venir me chercher. Il est 8h30, donc ça va arriver vite. Et trop hâte de partir, trop hâte de voir le départ, trop hâte de voir les émotions, Emma sur son bateau et tout, ça va être trop chouette. Ça, c'est mon sac avec tout mon matériel. Là, il y a un objectif. Ici, j'ai mon micro. Là, c'est mon micro-cravate. Et ici, c'est mon stabilisateur. Et puis, ma caméra, elle est dans ma main. I'm a little too into you. Got my head over my shoes, but I like it. I'm a
priorité, Ça, c'est que tu globalement, trouves ton c'est- rythme. Voilà. Exactement. Non, regarde, le meilleur pour la fin. Tu danses pas sur les ponts, hein. Accrochez, accrochez. Super Emma, profite bien. Allez, ciao, ciao la star. Amuse-toi bien. La zone interdite là. Là on vient juste d'en sortir là. Et je crois que l'idée c'est de mettre la ligne le plus près possible de la sortie. 5, 4, 3, 2, 1, top départ. On départ à Beauvant, tout est actif. Allez, on est parti et good race to everyone. Have great fun and take care. Ça y est, je suis rentrée et c'était vraiment un moment qui était hyper sympa. L'ambiance était vraiment trop chouette. Et en plus pour moi c'était ma première expérience de filmer sur un bateau. Donc il y a eu un petit peu trop de vent et de vagues. Donc j'ai pas pu utiliser mon stabilisateur. C'est dommage parce que du coup je pense que les images elles vont être un peu penchées et je dois pas mal trembler. Mais en fait c'était soit moi, soit le stabilisateur que je tenais, donc sinon je serais tombée à l'eau. Et puis bah voilà, c'est parti quoi. Maintenant Emma, ça doit faire tout bizarre d'être toute seule en mer. On est dimanche soir, quelques heures après le départ. Je suis plutôt à l'arrière de la flotte, mais ouais, j'étais un petit peu en retard sur mon départ, on va dire. Et puis c'était assez mou pour aller jusqu'à la bouée de dégagement, mais tout s'est bien passé. C'était assez impressionnant d'avoir autant de bateaux et de zones sur l'eau. Chenal, c'était un truc de ouf. Il y avait plein de monde. Tout le monde qui te salue, qui t'applaudissait. C'était assez impressionnant. Voilà. Mais ça y est, on est parti. Voilà quoi. Hein, on y est. L'ambiance. Alors, il est minuit, un truc comme ça, entre mardi et mercredi. Bah, le vent est bien remonté. J'ai voulu affaler mon spi et la drisse reste bloquée au niveau de la surgaine, je pense. Faut que je check le spi du coup. J'ai plus d'énergie après ça. Surtout j'ai pas pris le temps de manger, j'ai grignoté mais pas vraiment mangé, donc faut que j'ai dormi un peu, là ça va mieux. Et la barre qui bosse. Oh la vache. On est mercredi matin. On est en train de passer le Cap Finistère. Et comme prévu, il y a du vent et des vagues. Et puis bah, ça m'embête un peu les batteries parce que tout ce que je regagne dans la journée, en fait, je le repère la nuit, quoi. Donc là, je suis à 52%. En fait, quand il y a cartouche et avec les vagues, le pilote il consomme de ouf, quoi. Donc j'espère qu'aujourd'hui il va faire beau et que ça va bien recharger. Changement de conditions radicales. La dernière fois que je vous ai pris, c'était il y a 2 heures, je pense. Donc changement de radical de config avec Spimax, plus de riz, plus de solent, plus de ballast,
les panneaux solaires qui sont là parce que là aujourd'hui c'est encore mission recharge de batterie. Il y en a un qui est tombé à l'eau d'ailleurs, mais heureusement il était accroché. Je vous ai pas montré ce qui avait pété. J'ai bricolé ça et ça a l'air de plutôt bien tenir. Et il est temps de ranger la chambre parce que là, après 3 jours de cartouche, c'est un peu le bordel et tout est mouillé. On est mercredi soir. Bah ça y est quoi, les 2 jours chauds sont passés où j'avais pas trop réfléchi et là aujourd'hui bah j'ai trouvé en plus des super cadeaux dans le sac de bouffe. Plein de petits mots, des photos et tout. Donc ça y est, on y est quoi. Je réalise que je vais aller aux Canaries quoi. Et après on va aller en Guadeloupe. Là c'est ouf, il y a un coucher de soleil de malade. Ça n'arrête pas de parler. Parce qu'on vient d'avoir l'info que l'étape 1 était annulée à cause de l'ouragan Gabriel qui arrive. Donc là tout le monde parle pour essayer de voir où est-ce qu'on va. On doit se mettre à l'abri avant samedi midi. Donc ça va. Donc ça va être sûrement Nazaré, Peniche ou Cascais. Mais voilà quoi, petit changement de programme. Donc pour l'instant on n'a pas trop de détails, on ne sait pas si ça va être un convoyage après jusqu'à La Palma ou quoi. En tout cas je vais suivre de près les bulletins météo pour me tenir au courant. J'imagine que la Emma doit être un peu triste, un peu déçue, je ne sais pas trop dans quel état d'esprit elle est. Et surtout moi j'avais pas prévu non plus qu'il y ait une petite halte au Portugal pour le reportage. Donc je vais voir comment je vais faire pour monter tout ça. Encore un coucher de soleil pas dégueu. Pour se réconforter, on a un petit chili con carne en train de chauffer. Et les chaussettes avec les cœurs. Bon, on est vendredi midi. On avance tant bien que mal. On est toujours à 1 nœud. Il y a une bande de brume qui arrive. On voit rien dedans. Donc là, autant dire qu'on va à l'aveugle, dans un port qu'on connaît pas, dans un pays qu'on connaît pas, dans une langue qu'on connaît pas, avec une carte pas assez précise, enfin bref. Vivement qu'on soit arrivé, hein. Ça fera des bonnes histoires à raconter, mais là, punaise. C'est dur pour le mental, là. Nous sommes partis de Peniche. On était une petite trentaine de bateaux, là, 26-27. C'était vraiment très sympa pendant 2 jours, on n'avait pas nos téléphones, du coup c'était assez improbable de se retrouver là dans ce petit port de pêche. La tempête est passée et puis là du coup on est reparti. Il y a toujours de la mer, hein. Punaise. Bon, ça y est, je viens tout juste de finir le montage avec les images que j'avais. Maintenant, je suis un petit peu bloquée parce que j'attends qu'elle m'arrive à La Palma pour m'en envoyer d'autres. Je me sens toujours un peu en décalage avec ce qu'elle vit et les images que je reçois. Donc, c'est pas facile pour le montage, mais c'est assez rigolo en fait. Et sinon, le montage, je me débrouille à peu près, ça va. J'ai un peu du mal au niveau de l'audio pour faire du mixage et l'ADA, c'est pas du tout mon truc. Mais heureusement, j'ai un ancien prof qui m'aide pour le montage, qui me donne des idées et tout, donc c'est trop cool.
départ de la deuxième étape. Route là vers le sud pour passer un waypoint. Et après, on tournera à droite pour aller vers la Guadeloupe. Voilà, encore beaucoup d'émotions. C'était trop chouette cette escale. Assez vertigineux de se dire qu'on part pour plus de 2 semaines de course. Donc voilà, va falloir se remettre dans le rythme. Première nuit à tricoter dans la pétole. Et on est en train de passer El Hierro et après tout droit vers le waypoint. Ouais, depuis cette nuit c'est dur là. Je vais moins vite que tout le monde. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'étais bien réglée et tout. Peut-être que j'ai plus de chargement. Le spi est un peu pas tout jeune, je sais pas. Le meilleur film pour me remonter le moral, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Parce que la journée est dure pour le mental. On est mardi matin. C'est le lever du soleil. Ça y est, on a du vent, enfin. On a passé le waypoint cette nuit vers 2h, 3h du matin. Et le vent est revenu après progressivement. Donc là, on fait route au sud, on continue de plonger pour aller chercher ses alizés. Bonjour à tous, bienvenue à bord de Maximum. Je voulais vous faire un petit tour du propriétaire. Ici c'est la petite terrasse intérieure où je passe le plus clair de mon temps pour faire la météo, manger et même dormir des fois. Et quand on rentre à l'intérieur, eh bien c'est assez spartiate. Ici nous avons donc 3 ordinateurs de bord qui nous permettent de voir où on va, qui est à côté, etc. Et dedans, c'est assez sombre. Hein. Faudrait que je fasse rajouter une petite lucarne là parce que c'est pas très. Voilà l'accoutrement pour les 30-35 degrés là. Et la serviette sur les genoux. Bon, ça y est, j'ai enfin les premiers poissons volants qui sont morts malheureusement sur le pont. Mais ceux-là ils sont assez petits, mais il y en a des super gros. Donc voilà, ils vont super vite. Apparemment ça se mange, mais je vais pas tenter. Moi je sais, c'est Léo qui l'a choisi. À chaque fin de vacation, Annabelle nous met un petit quiz pour passer le temps parce qu'il y a 1 heure de créneau et il donne aussi tous les classements de la Transat Café L'Heure, donc c'est chouette. Et aujourd'hui, il faut deviner qui a choisi cette chanson pour son arrivée. Donc big up Léo, en plus t'es pas trop mal, t'es 10 je crois, un truc comme ça, donc bon bah, changement de mood. On vient d'avoir la vacation et je sais pas ce qui se passe et je fais que perdre, j'ai encore perdu plein de places, plein de milles, alors que toute cette nuit j'ai charbonné, j'ai barré toute la journée. Je comprends pas. Bon, je reprends la main 2 petites minutes parce que j'ai 2-3 trucs à vous dire. Là, j'arrive pas trop à avancer. J'avais plus de 145 vidéos à regarder. Donc j'ai tout regardé, une par une, jusqu'au bout.
Sauf que maintenant, impossible de choisir les meilleurs moments et de sélectionner les meilleures vidéos pour faire un film de moins de 30 minutes. Je bloque et je sais pas comment y prendre. Je patauge un peu dans la semoule. Mais j'ai l'impression que je suis pas toute seule à patauger un peu en ce moment. Et j'ai l'impression que j'ai vu qu'Emma elle était un peu aussi à l'arrière de la flotte. Donc je sais pas si elle aussi elle bloque comme moi. Mais en tout cas je me sens un petit peu moins seule. J'espère qu'on va arriver à débloquer toutes les deux et arriver pour elle au bout de ce périple et moi au bout de ce film. En fait, c'est comme si je m'étais pas jamais imaginé faire la transat. Enfin, je disais je vais faire la transat, mais il n'y a que quand t'es dedans que tu te rends compte que ça va être long, quoi. Non, avant, je me rendais pas trop compte, je pense. Mais bon, même quand j'ai dit oui il y a 1 an là. Ah ben ça va faire pile 1 an là. Ça va faire pile 1 an. C'était fin octobre que Arnaud m'a appelé. Donc c'est joyeux anniversaire au projet April Marine. Donc bon, j'essaye de relativiser, mais je sais que le bateau il est pas du tout à la place où il devrait être, quoi. Et c'est un peu dur, mais même moi je suis... Bref. Mais bon, tout va bien. J'ai un peu de jeu dans mon safran, par contre, tribord là c'est un peu chiant. Faut que je surveille. Je sais pas si on voit la taille des vagues et les moutons qu'il y a. C'est tout blanc, quoi. Bon bah ça y est, j'ai fait la connerie qu'il fallait pas. J'ai voulu affaler, là il y avait 23, 24, 25 avant la vacation, mais... Bah, il est parti à l'eau, il a chalité et vraiment bas de la mer et j'étais obligée de tout couper et j'ai plus de... Mes écoutes sont parties avec, du coup j'ai plus de spi médium, j'ai plus de brise de caplage, j'ai plus d'amure, j'ai plus rien, le boudeur il est pété. Hello, on est lundi. On est toujours à 438 000 de l'arrivée et bizarrement il n'y a pas d'air ce matin alors que on va avoir 15-18 nœuds. Il y a des gros grains et jusqu'ici c'était que des grains de pluie sans vent. Et là il y en a encore un énorme qui arrive et lui il a l'air un peu méchant. Je temporise, j'attends que lui passe et après on va faire la répa du bout dehors qu'il faut recoller la cloche là et bah ça s'il pleut c'est pas ouf, quoi. Ouais, c'est Cali, ça gaze? Ouais, Cali, ouais, ça gaze, ouais, carrément. Ça avance bien ou quoi là? Il y a du vent qui s'explique, c'est comment? C'est assez changeant, mais c'est cool, là, ça glisse bien. Ça permet de se plonger et de dormir un peu là, parce que il y a pas mal de mer depuis 2 jours là, et ça avance bien, ouais. En tout cas, j'ai vu les photos de ta petite famille qui partait pour rejoindre Guadeloupe, ils sont déjà là-bas, ils t'attendent. Donc ça c'est cool. J'ai trop hâte d'arriver. C'est pas facile. Je savais que ça va pas être facile, mais je dormirai. Et j'ai hâte d'arriver. Bon bah génial, écoute. Allez Emma, continue comme ça. Allez Emma, allez. Cette traversée, ce n'était pas seulement celle d'Emma, c'était aussi la mienne. En la suivant, j'ai découvert plus qu'un parcours sportif. J'ai vu une femme grandir, tomber, se relever et repartir.
toujours portée par cette force qu'elle a appris à reconnaître au milieu de l'océan. Moi aussi, derrière ma caméra, j'ai progressé. Je n'ai pas affronté les vagues, mais j'ai appris à garder mon cap autrement. J'ai découvert ce que signifie raconter une histoire, malgré les doutes, le manque de moyens et la peur de mal faire. Ce film, c'est la preuve qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être prêt pour se lancer. Qu'en 8 mois, on peut défier l'Atlantique, et qu'en 6, on peut capturer la force d'un rêve qui devient réel.